Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer aux dames internationales. Alors tout d'abord, le matériel. Le jeu de dames international se joue sur un damier carré divisé en 100 cases égales, alternativement foncées et blanches. Le jeu se joue sur les cases foncées du damier, il y a donc 50 cases actives. La plus longue diagonale est appelée la grande diagonale. Le damier doit être placé de sorte que la première case à gauche soit foncée. Le jeu de dames international se joue avec 20 pions. Les uns sont blancs et les autres sont foncés. Avant de débuter une partie, les 20 pions noirs et les 20 pions blancs sont disposés sur les 4 premières rangées de chaque joueur et se jouent sur les cases foncées. Il existe deux types de pièces. Les pions, ici en blanc et en noir, et les dames. Le premier coup est toujours joué par les pions blancs. Un pion se déplace obligatoirement en diagonale vers une case libre de la rangée suivante, comme ceci. Ou encore, et pour le pion sombre, ou encore, lorsqu'un pion atteint la dernière rangée du côté opposé, comme ceci, il devient une dame. Pour cela, on couronne le pion en plaçant dessus un deuxième pion de la même couleur. Pour entrer en action, une dame doit attendre que l'adversaire ait joué au moins une fois. Une dame se déplace indifféremment en avant ou en arrière, contrairement au simple pion, sur les cases libres successives de la diagonale qu'elle occupe. Par exemple, la dame pourra se déplacer comme ceci, mais aussi en arrière, ou encore comme cela, ou comme ceci. Maintenant, nous allons aborder la prise. La prise des pièces adverses est obligatoire et s'effectue aussi bien en avant qu'en arrière, et ce, même pour les simples pions. Lorsqu'un pion se trouve en présence diagonalement d'un pion adverse ou d'une pièce adverse, derrière laquelle se trouve une case libre, il doit obligatoirement sauter par-dessus ce pion et l'enlever du damier. Ceci s'appelle la prise par un pion. Lorsqu'une dame se trouve en présence sur la même diagonale directement ou à distance comme ici d'une pièce adverse derrière laquelle se trouve une ou plusieurs cases libres, elle doit obligatoirement passer par-dessus cette pièce et occuper au choix une des cases libres, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci ou encore celle-là. Cette pièce est alors enlevée du damier comme précédemment et cette opération complète est la prise par une dame. Lorsqu'au cours d'une prise par un pion, celui-ci se trouve à nouveau en présence diagonalement d'une pièce adverse derrière laquelle se trouve une case libre, il doit alors obligatoirement sauter par-dessus cette seconde pièce, voire une troisième, et ainsi de suite, et occuper la case libre se trouvant derrière la pièce capturée. Les pièces adverses ainsi capturées sont ensuite enlevées du damier dans l'ordre de la prise. Cette opération complète est une rafle par un pion, comme ceci.
Lorsqu'au cours d'une prise par une dame, celle-ci se trouve à nouveau en présence sur une même diagonale d'une pièce adverse derrière laquelle se trouvent une ou plusieurs cases libres, elle doit alors obligatoirement sauter par-dessus cette seconde pièce, voire d'une troisième, et ainsi de suite, et occuper au choix une case libre se trouvant derrière et sur la même diagonale que la dernière pièce occupée. Les pièces adverses ainsi capturées sont ensuite retirées du damier dans l'ordre de la prise. Cette opération est appelée rafle par une dame, comme ceci. Je saute la pièce pour me retrouver sur cette case libre de mon choix, puis celle-ci et celle-ci, et je retire ce pion, celui-ci, et enfin celui-ci. Au cours d'une rafle, que ce soit avec une dame ou avec un pion, il est strictement interdit de passer au-dessus de ses propres pièces. Ceci est interdit. Au cours d'une rafle, il est permis de passer plusieurs fois sur une même case libre, mais il est strictement interdit de passer plus d'une fois au-dessus d'une même pièce adverse. Ainsi, je pourrais faire ceci, mais je n'aurai pas le droit de faire cela. Car je suis passé plus d'une fois au-dessus de cette pièce. La prise du plus grand nombre de pièces est prioritaire et donc obligatoire. Dans ce cas, une dame compte pour une pièce, tout comme un pion. Elle ne confère nulle priorité et n'impose aucune obligation. Ainsi, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure où vous pouvez capturer 2 dames ou bien 3 pions, eh bien c'est simplement à vous de choisir car il n'existe aucune règle et la prise d'une dame compte autant de points que celle d'un pion. Donc vous pouvez faire soit ceci, soit cela. Le gain de la partie est obtenu par un joueur lorsque son adversaire abandonne la partie ou se trouve dans l'impossibilité de jouer ou encore lorsqu'il n'a plus de pièces. L'égalité peut être aussi prononcée pour chacun des adversaires d'un commun accord ou lorsqu'aucun des deux adversaires ne parvient au gain. Voilà, maintenant vous savez jouer aux dames internationales. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Merci à tous.